Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, suite, l'Église catholique, suite. L'Église et les non-chrétiens, numéro 839. Quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. Le rapport de l'Église avec le peuple juif. L'Église, peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, découvre, en scrutant son propre mystère, son lien avec le peuple juif, à qui Dieu a parlé en premier. À la différence des autres religions non chrétiennes, la foi juive est déjà réponse à la révélation de Dieu dans l'Ancienne Alliance. C'est au peuple juif qu'appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et les patriarches, lui de qui est né selon la chair le Christ. On fait Romains chapitre 9, versets 4 à 5. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Romains chapitre 11, verset 29. Par ailleurs, lorsqu'on considère l'avenir, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance et le nouveau peuple de Dieu tendent vers des buts analogues. L'attente de la venue ou du retour du Messie. Mais l'attente est d'un côté du retour du Messie, mort et ressuscité, reconnu comme Seigneur et Fils de Dieu, de l'autre, de la venue du Messie dont les traits restent voilés à la fin des temps, attente accompagnée du drame de l'ignorance et de la méconnaissance du Christ Jésus. Alors je fais une toute petite pause. Ignorance et méconnaissance du Christ Jésus. Tout le judaïsme s'est construit et s'est nourri du Talmud qui, déplorons-le, blasphème tant et plus notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie, et qui s'est donc enfermé dans le rejet des pharisiens et des grands prêtres à l'égard de Jésus. C'est pour ça que le judaïsme rabbinique comme système développé à travers le Talmud et la Kabbale est tellement opposé au mystère de l'Évangile et de Jésus. Prions donc pour la conversion de nos frères juifs. Fin de remarque de frère Ismaël. Les relations de l'Église avec les musulmans. Le dessein de salut enveloppe également ceux qui reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans qui, en déclarant qu'ils gardent la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique, miséricordieux, juge des hommes au dernier jour. Alors je fais une petite remarque, il est donc absolument clair que le Dieu de l'islam et des musulmans n'est pas un autre Dieu que le Dieu des chrétiens, voire même du judaïsme. Et ce que le catéchisme affirme à la suite du concile, c'est que ce grand mystère de l'adoration, toute la vertu de religion, adoration, louange, intercession, action de grâce, toute la vertu de religion est nous unit fondamentalement avec les musulmans, comme on peut l'expérimenter concrètement dans nos relations avec les musulmans qui nous entourent ou qui sont nos amis. Je ferme ce petite remarque de frère Ismaël. Je reprends la lecture. Le lien de l'Église avec les religions non chrétiennes est d'abord celui de l'origine et de la fin commune du genre humain. En effet, tous les peuples forment une seule communauté. Ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la face de la terre. Ils ont aussi une seule fin dernière, Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous, jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la cité sainte. L'Église reconnaît dans les autres religions la recherche, encore dans les ombres et sous des images, du Dieu inconnu mais proche, puisque c'est lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses, et puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi l'Église considère tout ce qui peut se trouver de bon et de vrai dans les religions
comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la vie. Mais, dans leur comportement religieux, les hommes montrent aussi des limites et des erreurs qui défigurent en eux l'image de Dieu. Bien souvent trompés par le malin, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, en servant la créature de préférence au Créateur, ou bien vivant et mourant sans Dieu en ce monde. Ils sont exposés à l'extrême désespoir. C'est une citation de Lumen Gentium. Bien sûr, cet égarement du démon à travers toutes sortes de traditions religieuses, eh bien, il se concrétise particulièrement dans l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, la nécromancie. Voilà, fin de remarque de frère Ismaël. Je reprends. C'est pour réunir de nouveau tous ces enfants que le péché a dispersés et égarés, que le Père a voulu convoquer toute l'humanité dans l'Église de son Fils. L'Église est le lieu où l'humanité doit retrouver son unité et son salut. Elle est le monde réconcilié. Elle est ce navire qui navigue bien en ce monde au souffle du Saint-Esprit, sous la pleine voile de la croix du Seigneur. Selon une autre image chère au Père de l'Église, elle est figurée par l'arche de Noé qui seule sauve du déluge, comme le disaient saint Augustin et saint Ambroise. Hors de l'Église, point de salut. Comment faut-il entendre cette affirmation, souvent répétée par les pères de l'Église ? Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême. C'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés. Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans qu'il y aille de leur faute, ignorent le Christ et son Église. En effet, ceux qui sans faute de leur part ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul annoncer à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui sans faute de leur part ignorent l'Évangile, l'Église a le devoir en même temps que le droit sacré d'évangéliser tous les hommes. Amen.